Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Invest, le tuto. Nous allons tenter de comprendre ensemble aujourd'hui comment analyser et choisir ses premières valeurs lorsque l'on veut investir sur les marchés financiers. Nous allons prendre pour cela l'exemple de la plateforme eToro et nous avons le plaisir d'être en plateau avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste marché chez eToro. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest, le tuto. Peut-être qu'on va commencer par une question au sens large. Quand on veut analyser et choisir ses premières valeurs en bourse, par quoi est-ce qu'il faut commencer, Antoine ? Eh bien, lorsqu'on commence en bourse, c'est vrai qu'on va peut-être commencer à regarder les sociétés et les secteurs qu'on connaît bien. Je prends souvent l'exemple du secteur automobile. Lorsqu'on est passionné de voitures, d'automobiles, on peut commencer à regarder les sociétés de ce secteur. Ça marche pour tous les secteurs. Ensuite, on va regarder également les ratios boursiers, les ratios financiers qui vont nous donner l'état de santé d'une société. Vous savez qu'on va quand même éviter les sociétés qui sont très mal en point. Et aussi, on va regarder la performance boursière d'une société parce que une société qui, par exemple, a pris 100, 200 ou 300% dans un laps de temps assez court, on va peut-être éviter et attendre peut-être des replis pour investir. Donc le timing est aussi quand même important. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un potentiel infini, donc il faut savoir quand entrer et quand sortir ou quand ne pas toucher son investissement. Effectivement, le timing est important. C'est vrai on dit souvent que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est pareil pour les actions. Les actions ne vont pas prendre des centaines de milliers de pourcents. Il y a quand même un retour à la réalité économique et du coup, effectivement, analyser la performance boursière d'une entreprise, c'est aussi important dans le choix après de l'action. Et alors justement, pour choisir donc en fait ces actions, il faut les analyser, savoir sur lesquelles se concentrer et ensuite les analyser en détail. Vous avez choisi trois exemples qui sont issus du portefeuille de Marie-France Pedroni, une des 4 participants au programme d'apprentissage, Coca-Cola, Hermès et CyberArk. Alors on va commencer avec Coca-Cola. Coca-Cola, une valeur que tout le monde connaît et qu'on peut analyser d'un point de vue boursier pour le coup. Oui, effectivement. Alors, Coca-Cola, tout le monde connaît. Ça appartient au secteur donc, de l'alimentation et boissons. D'accord. Ouais. C'est un secteur qui est dit défensif, puisque en temps de crise, on est toujours obligé de boire et de se nourrir. Donc, c'est aussi bête que cela. Mais effectivement, ce secteur-là est un secteur qui est moins sensible au cycle économique. D'accord. Ouais. Et dans les deux sens, du coup, dans les deux sens, dans la baisse ou à la hausse, donc moins volatile également. D'accord. Et lorsqu'on est dans des conditions actuelles comme aujourd'hui, avec une conjoncture très dégradée et un cycle économique qui tend vers la récession, eh bien, une valeur comme Coca-Cola, c'est une alternative dans un portefeuille, ce qu'a fait Marie-France. Alors, donc ça, c'est effectivement un choix qu'a fait Marie-France. Quand on doit analyser une valeur comme Coca-Cola, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, on peut regarder les ratios. Effectivement, les ratios et effectivement donc les indicateurs financiers. D'accord. Dans les indicateurs financiers, comme on voit à l'écran, on a notamment le chiffre d'affaires. Donc ça, ce sont les petites barres en bleu. Donc on voit le chiffre d'affaires qui est très important. Et aussi donc le résultat net. Donc c'est les barres en orange. Et on voit que le résultat net aussi est positif puisqu'il va vers le haut. Bien sûr. Donc il est positif et ça, en temps de crise, c'est pas négligeable. Également, c'est une société qui est profitable. Ensuite, il y a également la marge, la marge brute ou la marge nette, qui est aussi importante à regarder. On voit que pour Coca-Cola, la marge est supérieure à 20%, enfin aux alentours des 20%, parce qu'on est à 19%. Et là, on parle de la marge du bénéfice net, c'est ça ? La marge du bénéfice net, effectivement. 18,97%. Donc on est sur une marge qui est très bonne, comparée au marché, à l'ensemble du marché. D'accord. À l'ensemble des marges, sur toutes les activités, sur toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Tous secteurs confondus, on est sur une marge qui est très importante. Si ensuite on compare avec le secteur en lui-même, on est sur une marge qui est conforme au secteur. D'accord. Mais ça reste très bon. Est-ce que ça veut dire que quand la marge est trop faible par rapport au secteur d'activité, il ne faut pas y aller ? Ça peut être un frein, effectivement. Lorsqu'on a une moyenne du secteur, par exemple, qui est à 10% et que la société, elle, est à 5%, on voit qu'on a une société qui a du mal à marger, donc qui a du mal à tirer profit, finalement, de ses ventes. Et du coup, faut peut-être éviter. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que quand on a une marge égale ou supérieure au secteur d'activité, c'est un indicateur suffisant pour décider d'aller sur une entreprise ?
chose sur une valeur. Donc... je pense pas que ce soit suffisant. Je pense qu'il faut regarder tout un tas d'autres indicateurs et d'autres ratios. Ouais. Peut-être on verra par la suite, mais je pense que c'est une indication justement pour un achat probable, mais ça ne peut pas être le seul indicateur à prendre en compte. Alors donc ça c'est pour Coca-Cola. On peut peut-être prendre l'exemple d'Hermès à présent pour regarder justement ces différents ratios. Donc là on sort complètement du secteur d'alimentation et boissons, on va dans le secteur du luxe. Oui. Donc un comportement d'entreprise normalement radicalement différent aussi. Oui, tout à fait. Alors le luxe c'est un secteur un peu hybride dans le sens où il est quand même lié au cycle économique. On le voit notamment, par exemple, avec la Chine qui avait confiné, le secteur du luxe en a subi les conséquences. Donc, mais en même temps, c'est aussi dit un secteur défensif. Et c'est vrai que le luxe, les produits de luxe sont quand même toujours consommés. On voit que les chiffres d'affaires ont des croissances à 2 chiffres. Les résultats aussi, les résultats nets sont très bons. En revanche, si on regarde un petit peu les ratios, on voit que les valeurs sont assez chères, notamment pour Hermès, puisque on a un ratio, un PER, un ratio qui est aux alentours des 40, au-dessus de 40. Donc en fait, l'action se paie 40 fois les bénéfices. D'accord. Ce qui est très élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, les actions du CAC 40, c'est à peu près 16 fois les bénéfices. Donc on est quasiment supérieur à 2 fois la moyenne du CAC 40. Donc. Oui, donc là en fait c'est l'exemple parfait de dire qu'il ne faut pas regarder que la marge, mais qu'il faut regarder le ratio. Ça veut dire qu'effectivement, alors je ne sais pas si on n'a pas vu effectivement la marge du bénéfice net d'Hermès, mais ça veut dire que parfois on peut avoir des entreprises qui sont très chères du fait qu'elles fonctionnent très bien dans une période particulière. Voilà, effectivement, le secteur du luxe, ce sont des sociétés qui sont chères de toute façon. D'accord, de manière générale. De manière générale, on est sur des PER au-dessus de 30 pour l'ensemble des sociétés. Hermès, c'est un cas particulier parce qu'Hermès, c'est une valeur qui a énormément progressé. C'est la meilleure performance d'ailleurs du CAC 40 en 2021, dans le top 3. Donc c'est une société d'ailleurs qui dépasse les 1000, le cours de bourse dépasse les 1000 euros. Donc c'est une société qui a énormément progressé et ce qui fait que le ratio PE, donc c'est le prix de l'action sur les bénéfices, est important. Alors on voit également d'autres ratios qu'on a mentionné dans Smart Invest l'émission. Il y avait le rendement, il y avait les dividendes. Mais alors sur Hermès, on a également la possibilité de regarder le graphique. Oui, et ça c'est intéressant parce qu'on a parlé d'analyse technique aussi dans Smart Invest l'émission, et ça peut nous donner un certain nombre d'éléments pour comprendre le comportement d'une valeur. Effectivement. Alors quand on regarde le graphique, là je l'ai pris depuis 2020, on voit que en 2020 et en 2021, vous voyez que la tendance est extrêmement forte à la hausse. On a fait un plus haut historique d'ailleurs aux alentours des 1600 euros, et l'année 2022 a été plus compliquée avec une forte chute jusqu'au mois de juin, un rebond durant l'été, et là dans la baisse des marchés du mois de septembre, on a de nouveau une baisse, mais on voit que justement ce qui est intéressant, c'est la ligne horizontale verte, la plus large. On voit qu'on a rebondi sur un support psychologique des 1000 euros. En fait, c'est le niveau sur lequel Hermès a rebondi. Un support psychologique, c'est que c'est pas issu d'un calcul particulier, c'est juste que c'est psychologiquement 1000 euros. 1000 euros, c'est en fait les supports psychologiques, c'est les niveaux de chiffres ronds en fait. D'accord. 1000, 100, 2000 ou des choses comme ça. Et là, on voit que les 1000 euros a bien fonctionné sur Hermès puisque ça a constitué un rebond important puisque ensuite on a repris 40% derrière. Alors pour bien comprendre, parce que justement c'est l'occasion aussi de regarder en pratique ce qu'on a pu évoquer en théorie dans Smart Invest l'émission, on voit sur le graphique qu'on va peut-être revoir à l'écran une courbe violette. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la moyenne mobile dont on parlait dans l'émission Smart Invest? Tout à fait, c'est Daniel Cohen qui en parlait. Effectivement, c'est la moyenne mobile 200 jours. D'accord. Donc ça, c'est la moyenne des prix sur les 200 derniers jours qui est lissée dans le temps, et ça nous donne une indication de la tendance. Lorsque justement les prix montent, cette ligne a une orientation haussière, et ensuite on voit qu'on a d'abord un plat. On voit qu'on a un plat sur quelques mois et derrière une pente plutôt baissière. Et donc on voit qu'on est plutôt sur une dynamique baissière sur les 200 derniers jours pour Hermès. Alors donc là on était dans le secteur du luxe, il y a une troisième valeur qu'on va pouvoir évoquer ensemble. On change encore radicalement de secteur d'activité puisqu'on va dans le secteur d'activité de la cybersécurité avec une entreprise et donc une valeur qui s'appelle CyberArk, Antoine. Alors CyberArk, effectivement pas très connu du grand public, c'est une société américaine spécialisée. Je rappelle qu'on n'a pas choisi nous ces valeurs, mais qu'en fait on commande des valeurs choisies par les participants. C'est ça exactement, c'est une société qui a été choisie par Marie
Marie-France Pedroni, donc Toujours, dans son portefeuille. Et cette société, donc appartient à cybersécurité, c'est une société qui a énormément progressé pendant les années 2020-2021 et qui a du mal en cette année 2022. Lorsqu'on regarde, alors je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais le ratio PER est à 236. D'accord. Donc c'est on le voit à l'écran. Très important. Hein. Donc c'est 10 fois plus, enfin 100 fois quasiment, non, on va dire 50 fois plus que Hermès tout à l'heure. Et donc ça veut dire que c'est très cher. Ça veut dire que c'est très cher. D'accord. C'est une société qui se paie 236 fois les bénéfices. Mais en fait, quand on regarde, c'est une société, on va le voir par la suite, c'est une société qui perd de l'argent. D'accord. Lorsqu'on voit donc sur voilà le diagramme, on voit que les barres orange vont vers le bas, ça veut dire que les profits sont... Enfin, le résultat net est négatif, c'est-à-dire qu'elle est en perte. Alors même qu'on voit une marge brute 80%, là où pour Coca-Cola tout à l'heure on voyait une marge brute de 59%, donc en fait ça aurait pu être un indicateur d'une société qui va encore mieux, mais pour le coup c'est une société qui cette fois-ci perd de l'argent. Oui, parce que en fait quand on regarde la marge brute elle est très bonne, mais quand on soustrait tout le reste, on voit qu'on a une marge brute du bénéfice net qui est qu'à 3% et une marge opérationnelle qui est négative à moins 22%, du fait de la perte en fait de la société, donc on a forcément une marge négative malgré le chiffre d'affaires comme on voit en bleu, le chiffre d'affaires qui est assez élevé. Bon alors on n'est pas là pour donner des conseils d'investissement, donc on ne dira pas si oui ou non il faut aller sur chacune de ces trois valeurs, mais en tout cas on a bien vu trois exemples assez différents, trois comportements d'entreprise assez différents, libre à chacun ensuite de définir sa stratégie en fonction des éléments qui peuvent y trouver. Un dernier mot Antoine, cette fois-ci, alors on va parler matières premières, puisque dans l'émission Smart Invest, nous avons pu échanger avec Marie-France Pedroni qui nous a mentionné avoir découvert le principe d'un ordre stop, notamment sur des investissements en matières premières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne un ordre stop ? Oui, alors c'est vrai que sur les matières premières, et d'ailleurs c'est la loi qui l'exige, c'est l'autorité européenne qui exige que lorsque il y a une position avec effet de levier, il y ait un ordre stop qui soit automatiquement paramétré, mais également un ordre take profit. En fait, le stop c'est lié à la perte et le take profit c'est lié au gain. C'est ce qui est encadré en rouge et en vert. Alors donc ça c'est quand on souscrit, enfin quand on investit sur une valeur avec effet de levier ou sur un actif avec effet de levier. Sur un actif avec effet de levier, effectivement. Alors sur les matières premières, c'est paramétré avec un effet de levier automatique, mais après on peut bien évidemment l'enlever. Mais bon, quand on arrive sur la page du passage d'ordre, on arrive sur ça. Là, j'ai pris un exemple avec $1000 de passage d'ordre, et lorsqu'il y a un effet de levier 10, c'est comme vous investissiez $10,000 en fait sur l'or, et avec donc un stop loss qui est placé à 50%. 50% du montant investi, mais pas investi dans le marché, du montant investi de votre capital, donc les $1000. Et on voit que donc il y a un stop loss à 50%, donc aux alentours des $500. Voilà. Donc si on ne le sait pas, ça c'est automatique. Oui. Donc en fait, si malheureusement le cours de l'or va dans le mauvais sens et vous êtes stoppé, eh bien vous encaissez une perte et vous êtes votre position n'existe plus. Ce qui est arrivé à Marie-France, elle était assez surprise parce qu'elle ne voyait pas sa position dans son portefeuille et elle avait été stoppée sur la position. Donc en fait, elle n'existe plus, c'est-à-dire qu'en fait elle a été vendue. Elle a été vendue, oui. D'accord. Elle récupère le prix de la vente qui est inférieur à ce qu'elle a investi puisqu'il y a eu une perte, mais elle n'est plus dans le marché. D'accord, elle n'est plus dans le marché. Elle n'est plus dans le marché, elle est dans vos historiques d'opposition. D'accord. Mais je voulais attirer l'attention sur le fait que lorsque vous prenez une position, faut toujours faire attention s'il n'y a pas un stop loss qui est déjà paramétré automatiquement. D'accord. Si vous n'en voulez pas, donc c'est un peu un garde-fou, parce que après, si ça dépasse 70% de perte, libre à vous, mais vous pouvez le paramétrer et l'enlever si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier pour ce deuxième tuto de Smart Invest. On a compris un petit peu ensemble où regarder et que regarder en matière de ratio économique ou de compréhension des valeurs. Alors, on a dû en mentionner quelques-uns liés au timing, mais il y a évidemment beaucoup plus d'informations qu'on peut retrouver sur chaque entreprise pour se faire réellement une idée d'investissement en fonction de sa stratégie. Et on a également mentionné très rapidement ce principe de stop loss ou take profit. Je pense qu'on reviendra dessus
effectivement, parce que l'effet de levier, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Effectivement, ça peut être complexe à comprendre et ça peut être parfois un petit peu risqué. Merci beaucoup, en tout cas, Antoine Fraisse-Soulier. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro du tuto Smart Invest. Smart Invest vous a été présenté par eToro, la force du trading social.